Bonjour à toutes et à tous, Léandie par l'auto-valide et Orandi aussi. Quel plaisir de vous retrouver chaque mois et surtout pour ce premier live accessible de l'été. Et oui, c'est l'été, ça y est, nous sommes libérés. Et comme nous vous l'avions promis, ça a commencé le mois dernier, 4 lives seront dédiés plus spécifiquement aux lauréats. Tu vois, l'articulation dès que t'es là, Charlotte, ça me stresse. Donc, c'est Je veille au gras. Seront dédiés aux lauréats des Talent Awards 2021. Aujourd'hui, qui est-ce qu'on va recevoir? Je prends mes petits papiers. On va recevoir non pas un lauréat, mais 2 lauréates. En la personne de Magali, qui représente Be2Gather, et Chloé pour les chefs extraordinaires. Bonjour à toutes les deux. Les Talent Awards, c'est quoi? Un appel à initiative qui fonctionne, pas un appel à projet. Nous, on récompense les choses qui existent, qui fonctionnent, qui méritent d'être connues et qu'on a envie de valoriser pour qu'elles puissent être encore plus visibles et encore déployées davantage. Sinon, passons à la première lauréate. C'était à l'époque, il y a 2 mois, la catégorie audiovisuelle avec les chefs extraordinaires pour découvrir un peu plus qui sont les chefs extraordinaires. Donc, rebonjour, Chloé. Bonjour. Alors, c'est quoi les chefs extraordinaires finalement? Parce qu'on en a parlé très vite l'autre fois. Oui, c'est le premier média inclusif et gastronomique. C'est des vidéos recettes donc pour apprendre à cuisiner en autonomie qui sont diffusées sur YouTube, donc sur la chaîne Chef Extraordinaire. Et donc, chaque vidéo, elle est accompagnée de sa fiche recette détaillée pas à pas pour que du coup, ce soit super simple pour tous, au maximum, de suivre la recette. Ok. Ce que je vous propose, Chloé, si ça vous va, on va regarder une petite vidéo de présentation. Je vous coupe un peu, mais comme ça, on reprendra derrière sur c'est quoi. On voit en plus, on vous voit vous, je crois, et on voit surtout les autres. Donc ça va être intéressant. Je ne sais plus si on vous voit dans la vidéo. Non, Chloé. non, on ne vous voit pas. Donc en plus, voilà, on va voir tous les autres. Allez, on régie la vidéo de présentation des chefs extraordinaires. C'est parti. Moi, je vais faire un cheeseburger. Je m'appelle Flore et je suis la présidente de l'association Les Extraordinaires, à l'initiative des restaurants Le Reflet. Des restaurants qu'on dit extraordinaires puisqu'ils ont la particularité d'embaucher majoritairement des personnes porteuses d'une trisomie 21. Notre association a pour mission de porter des projets innovants et créatifs qui favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap mental, en mettant en avant et en lumière la différence. Je suis Fabrice, chef pâtissier au Reflet à Paris et coach culinaire pour Chef Extraordinaire. Tu préfères un petit ou un grand couteau? Je sais que ta préférée, toi, c'est le grand. Ah, tu me connais, hein? Ouais. On a eu l'idée de faire des vidéos de cuisine avec nos collègues en situation de handicap. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un média inclusif sur YouTube? Je laisse comme ça en 4 minutes, après on va tourner la viande. Maintenant, il faut éplucher notre légume. Et tu fais comme ça. Pour aider toutes les personnes en situation de handicap ou pas à cuisiner chez eux en autonomie. Bonjour à tous, je vais présenter Florian qui est juste là. Bonjour Florian. Bonjour Inès, ça va? Comment tu vas? Super. J'aime bien le cheeseburger. Moi, c'est Antoine. Et ça, c'est le menu spécial Noël. Plus qu'une chaîne YouTube, Chef Extraordinaire, c'est un véritable média qui propose des vidéos, mais aussi des fiches recettes pas à pas ultra détaillées. Mets dedans, mets de l'huile, comme ça. 2 pincées de sel dans la patate. Du sel. On a testé des premières vidéos et on s'est rendu compte de l'utilité de ce nouveau média extraordinaire. Eh mais c'est l'un des meilleurs croque-monsieur que j'ai mangé. Je te promets. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour rendre ce média visible au plus grand nombre. Alors rejoignez les chefs extraordinaires pour changer le regard sur le handicap et permettre à tous de cuisiner en autonomie. Et le petit pouce vers le haut. Mettez des pouces bleus pour ce croque-monsieur et essayez de refaire la recette. Et abonnez-vous à la chaîne Chef Extraordinaire Sur YouTube. Yes. Génial, c'est bien de voir ça justement. Là, on voit un peu les membres des équipes, c'est ça, Chloé, sur cette vidéo? Oui, voilà, c'est ça. C'est les membres des équipes du restaurant Le Reflet. Ouais. Et donc, qui tournent des recettes avec nous. Oui, parce qu'au départ, l'histoire, donc aujourd'hui c'est un média. Ah, on vous a perdu au niveau de la caméra, Chloé. Ah, elle revient. Ouais, c'est bon. Au départ, c'est une association, c'est ça, qui a lancé ce média. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est pour appuyer la création des restaurants Le Reflet, donc qui sont des restaurants extraordinaires. Ils embauchent une majorité de personnes en situation de handicap. Ils sont basés où ces restaurants, Chloé? Alors, il y en a un à Nantes,
Ouais. Et il y en a un à Paris maintenant. D'accord. Je l'ai À quelle adresse, quel métro, c'est important? Alors, le métro, je ne sais pas, c'est dans le Charlotte Marais. va vous renseigner, vous inquiétez pas. Ah, bah, c'est le métro Marais. Moi, je suis. Dans le Marais, c'est Saint-Paul en général. Saint-Paul, Ouais, c'est ça. il me juste semble après que c'est Bastille. Saint-Paul, C'était pas exact. par contre. Hôtel de Ville, voilà. Des villes, Saint-Paul, Bastille. On connaît. Donc on n'interrompt pas Chloé, s'il vous plaît. Alors, donc, oui, un restaurant à Nantes, un restaurant à Paris, donc association le Reflet. Alors, comment est née l'idée du média? Et ben, c'est pendant le confinement, justement. Ouais. Parce que, comme beaucoup de gens, les équipes se sont mises à cuisiner chez elles, parce qu'en plus, elles ne pouvaient plus travailler du tout. Et donc, pour garder le lien, tout le monde s'est envoyé des photos, voire des vidéos même, qui expliquaient leurs recettes. Et justement, je vous le disais la dernière fois, je crois même que ça a commencé avec la recette des œufs maillots. Ah oui, c'est vrai, vous me disiez tout ça. Et alors, à l'époque, quand on s'est vu il y a 2 mois, vous étiez en plein dans un appel à fonds, je crois, une collecte de fonds. Qu'est-ce que ça a donné depuis? Et ben, ça a été un succès, parce que grâce à grâce à cette campagne et à tous nos contributeurs, on a récolté 62 000 €. Oh, Voilà. Donc, c'est un grand succès. bravo. Et qu'allez-vous faire de tout ça? Qu'est-ce que ça permet de faire, 62 000 €? Alors, ça permet de pouvoir tourner des vidéos recettes jusqu'à la fin de l'année. Génial. Et ça, c'est super. Ok, et du coup, là, il y a des tournages en vue, il y a des choses qui se préparent là, la semaine Oui. prochaine, comme si on n'avait pas préparé l'émission. Oui, justement, dès lundi, là, on part en tournage. Donc, Où ça? On part en tournage à Paris, c'est dans le sous-sol du Reflet, justement. D'accord, Il y a un super donc sous-sol. métro Saint-Paul. Ouais. Et donc, vous devriez voir bientôt des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une recette. Je crois qu'on a la recette en exclusivité, presque mondiale, du croque-monsieur. On va regarder ça en régie. On peut envoyer la recette du croque-monsieur. Si vous n'avez pas mangé, bon courage parce que ça donne faim. J'ai pas fait le... Bonjour à tous, je vais présenter Florian qui est juste là. Bonjour Florian. Bonjour Inès, ça va? Comment tu vas? Super. Super, tu es prêt à faire la cuisine? Je suis prêt. On va faire quoi alors? Des croque-monsieur. Ah, croque-monsieur, mais j'adore en plus. Moi aussi j'adore. Super. Ça tombe bien. Et bah, je te suis. Alors, on a besoin de quoi pour faire cette recette? Alors aujourd'hui pour le croque-monsieur, il faut du pain de mie, du jambon blanc, du beurre, le fromage râpé, le parmesan, les œufs, la crème et la deuxième crème. Ah, cream cheese, c'est ça? La crème cheese. Ah, ça va rendre la chose encore plus gourmande. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients en dessous de la vidéo. Là, je coupe le beurre et je vais fondre le beurre dans le casserole qui est juste à côté en train de chauffer. Super. Donc maintenant, le beurre est en train de fondre. C'est beau. C'est impeccable? Impeccable, t'assures. Et c'est que le début. Oui, je suis sûre. Donc là, je mets le beurre sur le pain, exactement, sur Avec le pain de mie. pinceau. Avec le pinceau. Là, t'as un pinceau, mais comment on fait si on n'a pas de pinceau? Bah, si t'as pas le pinceau, et ben, tu vas chercher en cuisine. D'accord, tout simplement. Ça. Ah, génial. Pour Ok, toi. donc toi pinceau et moi cuillère. Et on fait les deux côtés? Bah oui, Ok. pourquoi? Non, bah, je sais pas, pour Bah, être c'est sûr. prévu de la recette. Je Hein. voulais pas faire n'importe quoi. Hein. Ah, tu fais la deuxième, moi j'ai fait la première. Et moi après j'étale. Ah, ça va être bien croustillant après, Bien c'est ça en fait. croustillant. Ça va être doré et croustillant. Exactement. Voilà. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Ça me fait rire. D'abord j'ai fait la crème, C'est ça qui va faire que ça va être trop bon quoi. Alors on met le jaune d'œuf. le jaune d'œuf. Ensuite, après les œufs, bah, je mets un peu de crème, Le cream cheese. le crème cheese. Exactement. Ensuite, je mets la crème sur les œufs. Ensuite, un peu de parmesan. Ouais. Après, à la fin, le fromage râpé. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est du comté râpé, je crois. Hésite pas hein, sur le fromage, faut y aller. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi j'adore le fromage, hein, je suis désolé. Ensuite, je prends le fouet et je fouette la crème. Je tourne. Est-ce que tu peux me tenir le Bien sûr. saladier? Au moins que je serve à quelque chose. Tu me disais que je servais à rien aussi. J'ai pas dit ça. Je tourne le pain. Ouais. Ensuite, tu mets la crème sur le pain et tu étales un petit peu. Ouais, Oui, jusqu'au pas bord. jusqu'au bord, j'arrive pas étaler. Parce que sinon après ça va déborder. Donc, après, maintenant, tu prends le jambon. Ça en plus c'est de la belle chiffonnade de jambon là. Mmh. Genre tu prends une poignée, tu mets dessus là, bien généreux. Tu fais ça parce que t'aimes ça en fait. Ah ouais, moi j'aime ça. Moi. Ah ouais, dans tous les coins.
Là, c'est le seul croque-monsieur où il y a plus de garniture que de pain. C'est ça qu'on aime. Ensuite, tu mets ça comme ça et j'étale. Ça, c'est mon croque-monsieur. Ouais, le croque-monsieur d'Inès. Je coupe la moitié de beurre, tu mets là-dedans. Alors, je mets le croque-monsieur dans la poêle. Exactement. Et puis, ça chauffe. Là, il va falloir faire chauffer d'un côté, ensuite de l'autre. Ouais. Pour que ça soit bien croustillant, mais pas cramé en même temps, c'est ça? Ça l'a bien creusé, on dirait. Ah ouais. Hein. Et t'as vu la crème là qui commence à bien fondre là? On prend la cuillère et moi, je prends le... Hop, comme ça. Hop. Et 1, 2, Deux, 3. trois. Ouais. Et là, t'as vu comment il est doré? Oui. C'est pile comme ça qu'il fallait. Ah, c'est trop normal parce qu'on a mis du beurre dessus. Bah ouais, franchement. Sinon, ça fait pas dorer. Ah, c'est magnifique. Regarde l'autre côté. Le fromage. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh là là. Il est prêt. Hop. Dans l'assiette. Dans l'assiette. Belle assiette. Ouais. Ce fromage qui coule là, ça me fait fait quoi? ça me fait des sensations. Voilà, j'ai fait le croque-monsieur aujourd'hui. Ah là T'as là vu ça, là là. Florian? Ah, il est beau gosse, hein. Elle est beau. Magnifique. Bon, du coup, tu veux que je le coupe? Bah, vas-y. On partage? Ouais. Voilà. Eh, c'est pas mal. Oh, regardez comment c'est généreux en jambon, en crème, en fromage. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Allez, Hop là. à la tienne. Oh là 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 là. Alors, c'est bon? Toi, j'y vais. Et c'est quelque chose, hein. Le crémeux, tu sens la consistance, la texture du jambon bien épais. Le fromage. Eh mais c'est l'un des meilleurs croque-monsieur que j'ai mangé. Je te promets. Bon, du coup, Inès, on a bien rigolé, on a bien mangé. Ouais, je crois. Franchement, mettez des pouces bleus pour ce croque-monsieur et essayez de refaire la recette. Et abonnez-vous à la chaîne Chef Extraordinaire. Sur YouTube. Yes. On va passer à notre deuxième grande invitée, deuxième lauréate des Talent Awards 2021, catégorie On n'y avait pas pensé, avec Be Together, et on retrouve Magali Sabi. Rebonjour Magali. Bonjour à tous. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes directrice d'une académie artistique, enfin non, directrice artistique d'une académie un peu particulière, je crois. Oui, en tant que danseuse et comédienne, j'ai fondé en 2017 une académie artistique qui milite pour la reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap sur un sujet qu'on aborde très très peu encore aujourd'hui en France. Et donc on se lance dans ce projet à bras le corps. Ouais, alors, ce que je vous propose, Magali, on se retrouve juste après, c'est qu'on vous a proposé 2 vidéos que je trouve intéressantes. Vous avez participé à une émission de télévision qui vous interviewait un peu comme je le fais aujourd'hui. Ça va nous donner un peu beaucoup d'informations sur la compagnie. Et puis, rien de mieux que de voir ce que vous faites. Et donc, je ne sais pas si on parle de clip, mais en tout cas, une pastille vidéo Je suis danseuse que je trouve juste voilà, magnifique. Donc, on vous propose de regarder ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Et super Magali, comme je vous le disais, moi cette vidéo je l'ai trouvée magnifique. Et c'est quoi l'histoire de cette vidéo là, la dernière, hein, la petite pastille Je suis danseuse? Donc, c'est une vidéo qui a été créée avec une partenaire qui s'appelle Ursula Le Marchand, qui est comédienne et danseuse en situation de handicap. Et nous avions présenté il y a quelques années dans le cadre du festival Nikon sur la thématique Je suis cette vidéo. Voilà. Et c'était intéressant aussi pour nous de montrer une autre image du handicap. Moi qui suis actuellement contraint à évoluer en fauteuil roulant, c'est intéressant aussi de montrer que on n'est pas réduit au handicap et de montrer une autre image de la personne en situation de handicap et de faire évoluer les mentalités et les idées reçues sur le handicap, puisque dans cette vidéo, je suis debout et non pas fauteuil roulant. Exactement. Alors, c'est quoi cette académie? Parce que vous parliez tout à l'heure d'académie artistique, c'est ça? Inclusive, on peut dire comme ça? C'est un peu le... Oui. Ouais. Ça veut dire quoi, très concrètement? C'est quoi la vie d'une académie artistique inclusive? Alors, c'est une académie artistique lambda. On a plusieurs pôles. On a un pôle court autour du spectacle vivant, où on enseigne des cours de danse contemporaine, des cours de coaching vocal, des cours de comédie musicale aux artistes en situation de handicap et valides, qu'ils soient amateurs ou professionnels, des cours enseignés par des professionnels du spectacle vivant. D'accord. On a un deuxième pôle qui est le pôle en développement, qui est le pôle formation artistique inclusive, et un troisième pôle qui est action de sensibilisation. Nous sommes invités pour travailler sur cette problématique de reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap. Du coup, rappelez-nous où est basée votre académie artistique, Magali? Alors, elle est à Paris. Pour l'instant, nous n'avons pas de local pérenne. Nous louons des locaux dans Paris, 3e arrondissement, 11e et 18e arrondissement. Alors pour nos spectateurs qui nous regardent, comment rentrer en relation avec vous si le projet les intéresse? Tout simplement, on peut regarder donc sur le site www.bi-together.eu. On a aussi une adresse mail qui est contact@bi-together.eu. Voilà. Là, nous avons mis à jour la brochure de saison pour l'année qui va arriver. Génial. Avec toutes nos activités, nos cours, etc. Donc, on a un programme vraiment très complet et très riche. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on a mis l'adresse dans le fil de commentaires de la chaîne. Votre actu, alors là, la dernière fois on s'était vu, c'était un peu triste, c'était confinement, les salles sont fermées. Donc là, vous en êtes où? Là, à partir de septembre, je vais reprendre. J'en avais déjà évoqué, j'étais en résidence artistique. On a été en résidence artistique sur un spectacle de Sylvain Lamotte, qui est chorégraphe. Et nous avions été tout le mois, on a eu la chance d'être en répétition. Donc, les représentations ont été déplacées à partir de septembre 2021. On sera en tournée. On sera aussi à Paris en septembre, à Mi-Cadence, dans le cadre du festival Faits divers, sur ce projet qui s'appelle Tout ce fracas de Sylvain Lamotte. Après, nous développons au sein de l'académie toujours nos formations artistiques inclusives qui nous prend beaucoup de temps. Donc ça, on travaille activement dessus pour justement travailler sur ce projet qui nous tient et cette problématique qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis, il y a d'autres petites activités. Là, en juillet, je vais collaborer avec un chorégraphe qui s'appelle Yohann Salem, qui a une compagnie qui s'appelle la Halte Garderie. On va travailler sur un projet qui s'appelle le Bal Arrangé, où on invite à Paris, sur le quai des Célestins, toutes les personnes valides et en situation de handicap à venir danser avec nous autour d'un bal inclusif. C'est quand ça, Magali, le bal inclusif? Le 10 juillet. Ouais, donc 10 juillet. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces infos? Sur votre site? Vous avez une page Facebook? Vous avez des choses où on peut retrouver toutes ces infos? Sur le bal arrangé, on peut le retrouver sur le site la Halte Garderie du chorégraphe qui s'appelle Yohann Salem. Ouais. Sur le projet de Sylvain Lamotte, on peut le retrouver sur Be Together. Et voilà, sur les formations aussi inclusives, on peut le retrouver sur le site de l'académie. Ça fait de sacrée actu, hein. C'est bien.
Eh ben, écoutez, on y va. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec les chefs extraordinaires, il y avait un enjeu fort pour une collecte de fonds, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut faire un appel aux généreux donateurs qui pourraient nous regarder? Évidemment, puisque alors là, nous sommes pour la dernière année lauréat de la Fondation Banque Populaire. Très bien, comme Stéphanie Binon, en fait, qui joue à Avignon grâce à ça. D'accord. Il faut savoir que tout l'argent nous permet essentiellement de payer et déclarer nos intervenants artistiques, puisqu'ils sont tous intermittents du spectacle. Aucune personne n'est bénévole dans l'académie, puisque nous voulons enseigner l'excellence artistique à toutes et à tous. Donc, c'est un coût financier qui est très, très important. Donc, c'est sûr qu'on va arriver dans la dernière année. Donc, c'est vrai qu'on fait appel aux mécènes privés, essentiellement, pour nous soutenir dans ce projet, puisqu'il nous tient beaucoup à cœur. Donc, évidemment qu'on serait bien sûr honoré si on peut avoir un mécène privé qui nous soutient. Et aussi, on est en recherche de marrains et de marraines auprès de parrains et de marraines pour soutenir le projet de l'académie. D'accord, ça on peut peut-être vous aider. Et puis après, si vous voulez un parrain, regardez, il y en avait un. Merci Magali. Là aussi, on était tout à l'heure sur la gastronomie, qui est un art de vivre à la française, inclusif. Et là aussi, l'art au sens large du terme, avec ce que vous faites et la danse, je trouve ça. Enfin, je me souviens que dans le jury pour les prix, vous avez fait partie des prix où il n'y avait pas de discussion, quoi. C'est bam, bam. C'était recta. C'était impressionnant, quoi. On peut le dire maintenant, et c'est rigolo parce qu'on ne s'est pas réunis pour voter. Chacun a voté dans son coin. Et ensuite, on a compilé toutes les infos et vous faisiez partie des projets qui faisaient l'unanimité. Donc, vraiment un grand bravo à vous. Et c'est bien qu'on valorise encore ces initiatives-là parce que, comme vous le dites, trop souvent, il y a une partie de la population qui est invisible et qui n'a pas accès à la culture et vous contribuez à cet accès-là. Donc, un grand bravo.